Bonjour et bienvenue sur le Réseau Arts pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Je suis aujourd'hui avec Alfro. Tu vas bien, Alfro? Salut, ça va? Oui, ça va. Ça va. Alfro, aujourd'hui, il va vous parler d'un titre qu'il a beaucoup aimé en VO et qu'il a beaucoup aimé en VF aussi, qui est dispo chez Delcourt, qui s'appelle Velvet. Et c'est un titre de deux gars qui ont beaucoup de talent et qu'on aime beaucoup, au moins à la hauteur de leur talent, puisque c'est le dernier titre de Ed Brubaker et de Steve Epting. Ouais, alors c'est Brubaker et Steve Epting, c'est les mecs qui avaient explosé ensemble quand ils avaient fait Captain America ou Winter Soldier, enfin l'arc du soldat d'hiver qui a inspiré le film des frères Russo. Et ça avait explosé parce qu'ils avaient en fait dans l'univers super-héroïque, ils avaient mis une grosse dose d'espionnage et ça avait énormément pris. D'ailleurs, il faut beaucoup plus de trucs d'espionnage maintenant. Et là, en fait, c'est Brubaker et Epting qui reviennent à l'espionnage, mais sans le poids de la continuité de l'univers et du genre super-héroïque. Donc, en gros, ils se marquent complètement. Ils s'affranchissent de tout ce qui les faisait chier un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est un peu le personnage de Black Widow vieilli pour ceux qui voient, enfin, pour ceux qui avaient lu leur run. Et sinon, pour ceux qui découvrent complètement, il y a un énorme feeling James Bond, forcément. Et c'est un peu comme si Monet Pini, en fait, était une espionne encore plus chevronnée que James Bond. Et c'est vraiment hyper bien foutu. C'est de l'espionnage classique qui va à fond. C'est pas les gadgets, c'est vraiment tout se passe dans les coulisses, dans les ombres. Il n'y a pas un seul mec qui soit pas agent double, c'est hyper drôle, ça se traduit dans tous les sens. Et c'est magnifique parce que Steve Epting est encore plus fort que sur Captain America. Ce mec me fait progresser. Et d'ailleurs, on remarque ça dans l'édition agrandie de Delcourt, parce qu'ils ont fait des planches qui ne sont pas un format comics du coup. Et le trait n'en pâtit pas du tout, au contraire. Et c'est là où tu te rends compte que le mec il est vraiment hyper fort, quoi. Et voilà. C'est vrai qu'on peut souligner le bon boulot de Delcourt, c'est rare que Delcourt sorte un peu de ses gonds sur l'édition BD où souvent leurs différents comics se ressemblent. Et là on a quand même le droit à une Dust Jacket, à ce genre de choses, un peu comme ils avaient fait avec Rocketeer à l'époque. Et ils adorent Brubaker et Epting, hein, c'est une certitude, ils sont très contents de pouvoir publier Brubaker chez eux, donc ils lui mettent vraiment un écrin qu'ils méritent. Mais pour le coup c'est un vrai beau cadeau de Noël, quoi. C'est un bon titre Image Comics, dispo en VF, donc accessible à tout le monde. Avec un des meilleurs scénaristes de l'industrie, sûrement un des meilleurs dessinateurs de l'industrie, et en plus à eux deux ils forment presque le meilleur duo de l'industrie. Donc non, c'est absolument incontournable. Ça coûte combien? 17 €. 17 €, tu conseillerais à quel public? Peut-être pas aux plus jeunes quand même, parce qu'il y a quand même une certaine richesse d'écriture inhérente au statut de Brubaker qui fait que, mais... Ouais, c'est aux fans de Brubaker forcément, déjà aux fans de comics plus adultes en fait. C'est un peu Brubaker qui a enfin la possibilité d'écrire du polar, enfin de l'espionnage tranquille. Donc c'est pour tous les lecteurs en fait soit qui veulent de l'espionnage, soit qui veulent du comics un petit peu plus mature. C'est parfaitement entre son Captain America et son Fatal en fait, parce qu'il abandonne le côté ésotérique et un peu fantastique de Fatal, même si ils avaient aussi ce côté-là, la même approche un peu dans l'écriture. Là il va revenir à un truc très pragmatique avec des vrais agents et des vraies trahisons et ce genre de choses, quoi. Ouais, là c'est vraiment de l'histoire character driven, hein. Il n'y a pas du tout de considération au-delà, mais c'est beaucoup plus péchu, quoi, et c'est vachement plus intéressant, tu fonces dans l'histoire en même temps qu'elle et tout, c'est cool. Cool, très bien. Bon bah écoutez, nous on se retrouve pour le deuxième épisode avec Alfro qui va nous parler d'un truc complètement barré, ce sera d'ici quelques jours, donc voilà. Et ça n'a pas de sens ce qu'on s'apprête à faire. Ciao, à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent.